Dans cette vidéo, nous allons voir comment installer un CMS WordPress, puis ensuite nous allons voir comment faire les premières configurations nécessaires. Afin de pouvoir faire cette installation, nous aurons besoin du programme dit MAMP. Ce logiciel transformera notre machine en serveur afin de pouvoir travailler dans un milieu WordPress. Donc tout d'abord, nous allons taper dans le navigateur de recherche MAMP. Donc c'est l'abréviation de Macintosh Apache MySQL PHP. Après, on va cliquer sur le premier lien pour arriver à cette page qui nous permet de télécharger ce programme. Donc, on va cliquer sur télécharger gratuitement et nous allons choisir la source ou le programme qui est dédié à notre système d'exploitation. On clique dessus et puis ensuite, on va faire le téléchargement. De mon côté, moi j'ai déjà fait. Donc, ça c'est la première installation du programme MAMP. Deuxièmement, nous allons chercher dans notre navigateur aussi, on va taper télécharger WordPress et puis ensuite on va cliquer dessus et puis ça c'est la dernière version de WordPress en langue française. Donc on clique dessus aussi et nous allons avoir notre WordPress qui est déjà téléchargé, donc c'est le CMS, tout le dossier de WordPress. On est dans téléchargement et voilà, donc on aura un fichier zip de WordPress, ensuite il faut le décomprimer, puis on aura quelque chose qui ressemble à ça. Donc nous allons d'abord lancer le logiciel MAMP, et puis ensuite il faut l'activer en cliquant sur le bouton ici. Quand on le voit en vert, c'est qu'il est actif. Et pour voir où est-ce qu'on est, il suffit juste de cliquer sur Web Start, et puis après, nous allons arriver à cette page qui nous permettra de nous connecter sur PHPMyAdmin et puis de voir les dossiers de mes différents sites. Donc on a un ensemble de sites ici et puis on a aussi l'accès sur ce qu'on appelle le PHPMyAdmin. C'est une page pour installer qui nous permet de créer notre base de données pour l'installation de WordPress. Donc d'abord, nous allons déplacer le dossier WordPress. Donc on va le nommer mon site 2 pour éviter qu'il y ait un deuxième site. Ensuite, nous allons dans Applications, un dossier MAMP. Ensuite, dans htdocs, qui se trouve ici. Et après, on va déplacer ce site, tout le dossier ici. Donc, notre mon site ou le dossier mon site 2 se trouve ici. Dans une deuxième étape, nous allons nous connecter ou voilà, accéder à cette page. Alors, ce qui est important, c'est de venir ici et puis de créer Neu. Malheureusement, c'est en allemand. Donc, on peut changer la langue aussi. Français. Nouvelle base de données. Alors, ce qui est important, en cliquant ici, il y a cette page qui va être affichée pour nous. Ce qui est important, c'est d'ajouter un préfixe. Un préfixe dans WordPress, c'est WP par exemple, tiret, et puis ensuite nommer notre site, puis on va dire que par exemple, base de données, mon site 2. Après, on clique sur créer, il suffit juste de créer cette base de données, et puis revenir à cette page, et puis cliquer sur My Website, et on va voir le site mon site ou le dossier mon site 2. On clique dessus. Après, il faut choisir la langue, le français ou l'allemand. Voilà. Continuer. C'est parti. Après, il nous dit ici, il aimerait avoir le nom de la base de données. Donc, le nom de la base de données, c'était WP-mon site. Non, plutôt base de données mon site 2. Si jamais pour vérifier, on peut y aller ici.
et copier tout le nom en le sélectionnant pour être sûr. Voilà. L'identifiant, si jamais, pour savoir et pour être sûr, l'identifiant toujours pour la base de données, il est donné par défaut. Donc c'est root. Et le host, c'est localhost. Donc on va mettre 2 fois root pour l'utilisateur et le mot de passe. Donc on va mettre root, adresse de la base de données, c'est localhost. Et puis il l'a mis par défaut ici, le préfixe WP-. Donc c'est très important de respecter ces instructions ici. Après on va cliquer sur envoyer. Il dit ici c'est parfait, vous avez passé la première partie de l'installation. On va lancer l'installation et là il nous demande en fait de mettre le site, donc je vais dire que c'est mon site 2. L'identifiant je vais mettre admin par défaut étant donné que je travaille sur mon ordinateur, et puis le mot de passe je vais mettre aussi admin pour faciliter les choses. Confirmer l'utilisation du mot de passe faible, oui, je mettrai une adresse mail, voilà, un bidon. Demander au moteur de recherche de ne pas indexer ce site, on peut le faire mais c'est pas important. Installer WordPress et comme ça on aurait notre site admin, admin, et voilà, notre site a été créé. Donc il est prêt à être utilisé et configuré ou personnalisé selon notre choix et notre goût.